Salut à chacun, chacune. Ici c'est votre hôte ici. Vous êtes euh, le prophète Focus Frequency Podcast. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et en ce moment, j'aimerais vous parler d'une thématique très importante. C'est sur les vœux. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse faire des vœux comme ça et qui nous poussent à regretter dans la vie future. Vous savez, lorsqu'on fait des vœux à Dieu, nous devons faire très 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 attention. Très attention. De ne pas faire des vœux que nous ne serons pas en mesure d'accomplir, ne serons pas en mesure de répondre et de faire de notre cœur. C'est pourquoi j'aimerais lire Ecclésias chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 6. Voici ce que la Bible dit. Il nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreuses. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant des paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne, laissez, ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire au représentant de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi là où il y a l'abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt l'Éternel. Amen. Ici, le texte, il est vraiment, euh, vraiment clair. Il est vraiment clair. Vous savez, dans la vie de tous les jours, lorsque on fait un vœu à quelqu'un, lorsqu'on dit voilà, je te promets que je vais faire ça, 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 tu fais la chose et tu te rends compte que quelques jours après ou quelques mois après, la personne tu, à qui tu avais fait la promesse d'accomplir ton vœu, tu commences à fuir, commencer à fuir la personne à qui vous avez promis, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes, que ce soit, euh, oui, que ce soit devant les chrétiens, les non-chrétiens. Vous avez dit, voilà, je vais faire ceci, je vais faire du bien à quelqu'un, mais vous vous êtes rendu compte, vous n'avez pas fait le bien comme il fallait. Vous savez, lorsque vous faites ça, en fait, vous êtes en train de dire que, oh non, les chrétiens ne sont pas intègres, etc., etc. Alors, il est important pour chaque enfant de Dieu d'être des personnes qui sont intègres. L'intégrité, c'est une valeur vraiment très rare dans le monde actuellement. Il faut que qu'il y ait des personnes intègres dans chaque aspect de notre vie. C'est pourquoi nous devons être intègres. C'est pourquoi dans ce podcast, je parle vraiment de l'aspect de l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité dans nos vœux, dans nos promesses, devant Dieu, devant les hommes. Lorsqu'on retourne un petit peu dans les Écritures que on vient de lire, on voit ici, par exemple, au verset premier, il
dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreuses. Peu nombreux, excusez-moi. Vous voyez, ici, on nous dit que pour faire un vœu à l'Éternel, en fait, nous devons prendre le temps de réfléchir. Ça veut dire, par là quoi? Admettons que vous êtes dans une église et le prédicateur demande qu'on puisse faire un don ou faire un sacrifice ou bâtir des hôtels, etc., etc. Il est important que lorsque vous entendez cet appel, est-ce que le Saint-Esprit vous parle personnellement ou cette instruction a été donnée pour une personne en particulier ou pour un groupe de personnes? Il est important d'identifier qui sont les personnes qui sont destinées à libérer ce sacrifice. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Oui, il y a la foi est là, bien sûr, où nous devons faire un petit peu ce qu'il y a dans notre cœur. Mais parfois, je me suis rendu compte d'une chose que parfois, c'est la chair qui nous pousse à donner afin que le prédicateur, le pasteur ou oui, le pasteur principal de l'église puisse voir que qu'on a donné et qu'on puisse avoir les éloges du pasteur. Non, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Nous sommes appelés à Pierre, à Dieu, plutôt qu'aux hommes. C'est quand même la Bible dit que celui qui se confie à l'homme est maudit. Je paraphrase. Il dit maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie à Dieu. Alors il est important pour un enfant de Dieu de se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu plus qu'aux hommes. Oui, Dieu peut utiliser les hommes pour nous bénir. Ça, je suis d'accord. Mais ici, je parle du vœu. Tu vas faire un vœu rapidement comme ça et te dis, voilà, je vais donner 1 000 € pour l'achat du bâtiment. Tu donnes. Non, tu ne donnes pas encore. Tu écris nom, prénom, euh, qu'est-ce que tu veux, quel est le montant que tu vas donner, quel est le motif du don. Voilà, je vais te donner, par exemple, pour l'achat des bâtiments, comme je donné comme exemple. L'église ou l'assemblée locale où on se trouve a rédigé déjà votre nom dans le, le listing. Et cela va de pair avec la comptabilité, avec l'économie de l'église et qu'on voit qui a honoré le vœu. Et en faisant cela, nous sommes en train aussi de montrer aux serviteurs de Dieu, au pasteur principal, si nous sommes réellement sincères, si nous sommes réellement authentiques, si nous sommes réellement intègres dans la proclamation de la parole ou dans les actes. Parce qu'aujourd'hui, le monde recherche des hommes et des femmes intègres. Le monde ne recherche pas des personnes qui vont dire des choses, qui vont promettre des choses et qui n'accomplissent pas. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as bien beau dire, oh non, je vais faire ceci, mais tant qu'il n'y a pas une action, tant qu'il n'y a pas un acte, tant qu'il n'y a pas une réponse sine qua non à, à cette parole, là, ça ne sert strictement à rien. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que nous devons être des enfants de Dieu qui
sommes honnêtes, authentiques, vrais devant Dieu. Et c'est ça la problématique du corps. C'est ça la problématique. La problématique est que nous ne sommes pas intègres. Nous sommes trop pressés de faire des vœux, trop pressés de dire, oh non, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela. Non, c'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse être honnête dans toutes nos voies. L'honnêteté, 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 la vérité est très importante. C'est pas pour rien que Jésus-Christ, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit en vérité, je vous le dis. Dans d'autres versions, on dit, je le jure solennellement. C'est fort. Nous devons être des hommes et des femmes de vérité. Et nous ne devons pas être des personnes qui aiment mentir. Par exemple, le lundi, vous dites, voilà, oh, je vais donner 50 euros à une personne qui est dans le besoin pour mardi. Et puis le mardi, vous dites, oh non, il y a ceci qui est arrivé. Attention, il y a certaines excuses qu'on peut donner qui peuvent causer des sérieux dégâts dans notre environnement. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne soyons pas pressés pour dire les vœux, que ce soit le 1er janvier de l'année, que ce soit dans les jeûnes et prières, que ce soit dans le temps des prières qu'on a personnellement, en disant, oh non, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela. Ma question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a dit de faire ce jeûne? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a dirigé? Si le Saint-Esprit ne nous a pas dirigé, alors j'aimerais vous dire que vous devez oublier ça. Vous devez vous rassurer que le Saint-Esprit vous parle. Il faut se rassurer que le Saint-Esprit nous parle. Ça que le verset premier dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement une parole en présence de Dieu. Attention, attention. Que ce soit, en fait, ce principe s'applique que ce soit personnellement, dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que on va dire, oh non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu es dans ta chambre et Dieu est au ciel. Et nous sommes sur la terre. Devant Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Église bâtiment. Ça peut être dans la famille. Ça peut être pendant que tu conduis, tu étais en prière. Et puis, vous vous dites, oh non, je vais faire ça, 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 ça pour Dieu. Mais au final, vous ne faites rien. En fait, le vœu que vous avez fait n'a pas de valeur devant Dieu. Ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il ne vous prend pas au sérieux. Parce que vous n'avez pas compris la valeur de l'alliance. Alors, j'aimerais dire, aujourd'hui, ne soyons pas pressés. Prenons notre temps. Parce que vous ne savez pas de l'impact et de l'ampleur que ça peut prendre lorsque on fait un vœu. Faisons attention aux vœux qu'on fait en fait. C'est ça que la deuxième partie du verset premier du livre d'Ecclésiaste chapitre 5 dit car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreuses. Ça veut dire, ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas demander beaucoup de choses en fait, pas beaucoup. C'est bien. C'est mieux de demander peu et que Dieu réalise que de demander beaucoup et avoir très peu de résultats. Vous savez, c'est pas en libérant beaucoup de semences qu'on aura le fruit
rapidement comme ça. Non. Prenons notre temps. Ne soyons pas pressés. C'est très important. Verset 2, il dit, en effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Ça veut dire qu'il y a des paroles qu'on peut prononcer qui peut nous disqualifier, qui peut nous faire dire, oh non, voici comment j'ai vécu dans la vie, voici ceci, voici cela. Ça, c'est très problématique. C'est très problématique. C'est très problématique. C'est pourquoi hmm, ne soyons pas pressés de faire des vœux. Parfois, on peut dire beaucoup de choses dans nos bouches, mais on se rend compte que ce n'est pas ça ce que Dieu voulait pour notre vie. On peut se rendre compte que ce qu'on dit n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut? Ça veut dire que pendant qu'on prie, hein, évitons d'être trop charnels aussi. C'est-à-dire que nous devons faire attention avec notre manière de prier. Ça veut dire que nos prières, notre louange, notre adoration doit être fait de manière mûrement réfléchie. Ne soyons pas des cymbales retentissantes qui font trop de bruit et qui font mal aux oreilles. Faisons attention à ça. Faisons attention à ne pas avoir des paroles inconsidérées. Verset 3 qui dit, si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder. Ça veut dire qu'il faut être rapide dans les vœux. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour les vœux, mais nous devons être très rapides et très efficaces. Car les insensés déplaisent à Dieu. Attention, les insensés, Dieu n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas des personnes qui font des vœux et qui ne réalisent pas. Ils sont considérés comme des insensés, comme des fous, en fait, comme des idiots. Permettez-moi l'expression. Car, il dit, dans la dernière partie du verset 3, ce que tu as promis, tiens-le. C'est-à-dire, nous devons tenir nos promesses devant Dieu. Non seulement devant Dieu, mais même devant les hommes. Il vaut mieux ne pas faire un vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Vous comprenez? Il est important. Si vous ne voulez pas vous engager, ne vous engagez pas. Ne prenez pas des vœux comme ça par, par habitude ou par liturgie, par principe. Non, mais faites les vœux avec les choses que vous pouvez faire personnellement et non des choses qui vont vous pousser à faire des choses qui n'est pas bon. Le Saint qui dit, ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire au représentant de Dieu, mon vœu est une erreur. Le représentant de Dieu, c'est le pasteur, c'est un, un responsable spirituel d'une église qui, qui a vu ton nom dans les listings, mais que tu n'as pas accompli. Et pour l'homme de Dieu, tu es quelqu'un qui manque l'intégrité financière. Premièrement, devant Dieu et devant l'assemblée de ça. Et le manque d'intégrité dans la maison de Dieu peut avoir des grosses répercussions
dans la vie de tous les jours, des grosses répercussions. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Il ne faut pas dire, oh non, j'avais mal, j'ai fait le vœu comme ceci, j'ai fait ça sur les coups de l'émotion, et je décide aujourd'hui de retirer mon engagement. Fais attention. Fais attention. Pourquoi, la dernière partie dit, pourquoi hériter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Aïe, 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 aïe. Vous savez, le fait de ne pas accomplir le vœu devant Dieu peut bloquer plusieurs domaines de notre vie. Ça peut bloquer les finances, ça peut bloquer le travail, ça peut bloquer le ministère, ça peut bloquer les études, ça peut bloquer les relations, ça peut bloquer la relation avec la famille, ça peut bloquer la percée, la progression dans la vie. Pourquoi? Parce on n'a pas fait les vœux comme il se devait. Ça, nous devons faire très attention. Très attention. Je vous dis la vérité. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention à ça. Parce que cela peut causer des sérieux dégâts. Des sérieux dégâts. Comme pas possible. Alors, soyons prudents. Soyons prudents. Nous n'attirons pas des fermetures des portes spirituelles sur nos têtes. N'attirons pas le ciel fermé sur nous à cause de ne pas accomplir le vœu. Alors nous devons tout faire pour que les vœux que nous faisons puissent plaire à notre Dieu. C'est très important. Très important. Puis le verset 6 qui dit, c'est pourquoi, là il y a l'abondance de rêves et de multiplication des paroles légères, crains plutôt l'Éternel. C'était la version Bible du Semeur que j'ai lu cela. Je vais clôturer en lisant une nouvelle édition de Genève de 1979 où Louis II de 1910, il nous dit ceci. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ah voilà, c'est de là que j'étais plus habitué, nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Aïe! Et ne dites pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. C'est pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Ça, c'est la version Louis II. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui dans ce podcast? Nous avons appris qu'il ne faut pas être pressé de faire des vœux. Premièrement. Deuxièmement, nous avons vu la place de l'intégrité, de l'honnêteté, de la vérité dans nos vœux. Troisièmement, nous avons appris qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux pour avoir la protection sur sa vie. Quatrièmement, nous avons vu aussi que le fait de ne pas accomplir son vœu peut détruire toutes les œuvres qu'on peut faire dans la vie. Ça, ce sont les 4 points principaux qui vont vous permettre de comprendre de l'impact de faire des vœux dans la précipitation, faire des vœux charnellement,
Comme vous avez pu entendre dans la version Louis II ou dans l'édition de Genève, euh, le verset, le verset 5, il dit ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. C'est-à-dire que c'était la chair qui conduisait. Il ne dit pas en présence de l'envoyé. L'envoyé ici, c'est un leader spirituel qui est devant toi. Que c'est une inadvertance. Inadvertance, ça veut dire une erreur. Inadvertance, ça veut dire c'était du bluff. C'était une blague. C'était une farce. Tout ça, quoi. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Là, c'est très fort. Je vous laisse méditer sur ça. Méditez sur ce texte de ces 6 versets. Allez-y dans la profondeur et essayez d'analyser dans votre vie. Est-ce que je suis intègre devant Dieu financièrement parlant? Est-ce que je suis intègre dans ce que je veux faire pour lui dans sa maison? Est-ce que je suis intègre avec mes finances dans sa maison? Est-ce que je suis intègre dans l'œuvre que j'ai à faire, le ministère? Est-ce que ce que j'ai promis de faire, est-ce que ce que j'ai promis de donner, que ce soit, tout soit par la libéralité, par l'œuvre, que ce soit par le chant, que ce soit par les instruments, que ce soit par la technique, que ce soit par la caméra, que ce soit par l'hospitalité, que ce soit par euh, euh, le- l'aspect social, que ce soit l'aspect juridique, que ce soit par l'aspect entrepreneurial, que ce soit de n'importe quel aspect, est-ce que on a utilisé les choses que nous avons promis de donner à Dieu, comme lui c'est toi? Posons-nous la question. Je vous laisse avec cette question. Parce que le livre d'Ecclésiaste, c'est un texte qui nous fait réfléchir par rapport à à l'essentiel de la vie. C'est-à-dire que nous devons revenir à l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est être vrai, c'est être authentique. Ce n'est pas être des personnes qui disent des choses qu'il ne faut pas, mais dire des choses qui honorent le nom du Seigneur Jésus. Alors que c'est vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien dans ce podcast. Et c'est même aussi un comeback pour le podcast. Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de podcast. Après plusieurs mois, ça fait déjà longtemps. Mais pour ceux qui euh, me suivent sur YouTube, ceci c'est le premier podcast. C'est le premier podcast sur Facebook. Et pour ceux qui sont sur les plateformes digitales, en tout cas, je vous dis shalom, shalom, shalom. Je vous dis, voilà, que Prophetic OK Frequency Podcast est de retour de la part de Prophetic Frequency par la voix de votre cher, cher hôte trésor de Skipanda, voilà, qui vous a parlé pendant un court instant et qui vous a permis de comprendre pourquoi euh, dans notre vie, on ne progresse pas à cause de ce problème d'intégrité, à cause de ce problème de faire des vœux euh, qui qu'on n'a pas pu accomplir devant Dieu, devant les hommes. Voilà. Que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Et on se voit au prochain numéro pour, un- pour le podcast. Je vous assure, vous serez richement bénis. Que vous soyez en Angleterre, au Royaume-Uni, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez
en France, en Belgique, en Suisse, que vous soyez en Inde, que vous soyez dans n'importe quel pays dans les nations dans lesquelles vous avez pu écouter ce podcast. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière pour tous ceux qui suivent sur les plateformes digitales, que le Saint-Esprit vous localise et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je proclame, je décrète sur vos vies que le Seigneur vous amène à un autre niveau spirituel, que le Seigneur vous aide à être intègre, à être authentique dans tous vos choix au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez devenir des personnes qui vont brades kabaïke, qui vont être des personnes qui vont être honnêtes, authentiques devant Dieu, devant les hommes, et que vous puissiez accomplir vos voeux au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était pressé dans les choix, dans les vœux, dans les décisions à prendre, que cette personne puisse prendre son temps, que l'esprit que le don, que le fruit de l'esprit, dont ce fruit que je parle, la patience et l'attitude pendant qu'on patiente, je prie que ça soit sur vous et que la maîtrise de soi soit sur vous, afin que vous puissiez plus faire des vœux hâtifs, des vœux dans la précipitation, que vous puissiez être libre de l'esprit, de fait d'être pressé dans les vœux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que le Saint-Esprit ne vous conduit pas à faire, que cela soit mis nul hors d'état de nuire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de faire une œuvre nouvelle dans la vie de quelqu'un, la vie de mes auditeurs sur les plateformes de diffusion des podcasts, peu importe la plateforme où vous vous trouvez, soit Spotify, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Google Podcast, que ce soit sur peu importe, encore.fm, que la main de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci à chacune d'être resté sur le podcast, sur Prophetic Frequency Podcast. Vraiment, vous avez bien fait d'être parmi nous parce que je crois que quelqu'un a été béni, quelqu'un a été touché de manière particulière et je crois du fond du cœur que votre vie ne sera plus jamais la même. Prophétique, ce qui fait coïncider la fréquence avec le trône de Dieu. N'oubliez pas de liker la page Facebook, d'activer la cloche de notification, que ce soit sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, commentez, partagez, que vous soyez sur Instagram, aussi abonnez-vous, que vous soyez sur TikTok, abonnez-vous en masse et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie parce qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer. Et suivez-moi aussi sur Twitter, sur PS Frequency TV. Vous verrez aussi des tweets que je fais aussi afin d'encourager aussi la population, afin d'encourager quelqu'un qui vit dans des temps difficiles. Et je crois que ça va faire des choses merveilleuses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. On est ensemble. Prophétisez ce qui fait comme si la fréquence est proche du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et j'ai même du mal à quitter le podcast. Allez, que c'est vous bénisse abondamment. On est ensemble.